Je suis Kevin Yashenti, il est Olivier Bonjour. Et nous sommes Bonjour et Yashenti. Bienvenue au boudoir. Ça devient rituel, il faudra faire gaffe. Il faudra faire très attention. Alors, j'avais un sujet qui est très simple, hein, qui me concerne, enfin qui me concerne. Je vais prendre par mon bout. Ouais, prends par ton bout. L'écoute. Alors, comment j'ai soulevé ce sujet, c'est en re-regardant un peu les boudoirs. Je me suis aperçu que c'était un exercice simple mais compliqué. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'on est restreint dans un petit temps, hein, même si c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on est restreint et pas restreint, personne ne nous dit arrêtez-vous là. Et il y a ce côté donc par rapport à l'écoute où on a envie, en tout cas en ce qui me concerne, à des moments, j'ai envie de pertinence. Donc, et c'est là où l'écoute peut se perdre. Enfin, mon écoute peut se perdre. C'est-à-dire que tu vas dire quelque chose, et ça, on le connaît tous, hein, dans des conversations, et au lieu d'être dans l'écoute pure, c'est-à-dire, tu parles, je t'écoute, je ne suis que l'écoute, ce que tu envoie des informations à mon cerveau, et donc il y a un petit engrenage qui se met en route. Un décodage. Mais décodage qui est le tien. Décodage qui est très rapide et qui d'un coup me dit ah tiens, j'ai une histoire à raconter, et donc je la garde là, et donc du coup mon écoute elle commence à être un peu vacillante. C'est-à-dire que toi tu continues à parler et moi je dis ah oui, je vais dire ça, je vais dire ça. Enfin, j'exagère un peu, mais si vraiment je résume, c'est ça. C'est vraiment ce côté où c'est comme si pour rester dans une zone de confort et pour être presque la bonne personne, presque oh, je suis Kevin Yashenti, l'homme qui délivre des vérités, il me faut, et je dis bien il me faut, hein, alors, là, c'est interdit. Ah oui. Il me faut d'un coup un éclair de pertinence, comme une espèce de lucidité, mais pas spontanée. Une lucidité qui est travaillée, qui est malaxée inconsciemment à l'intérieur de moi. Par exemple, tu vas me dire oui, hier j'ai fait du vélo, j'ai fait un super vélo, et moi dans ma tête, je dis ah ouais, moi aussi j'avais un vélo, il faut absolument que je place ce truc là. Donc je suis là, oui, alors donc moi aussi j'ai un vélo, et ma grand-mère, tu vois. Ça, oui, mais ça, c'est un petit peu ce qu'on vit dans les conversations. Enfin, en observateur, je ne sais pas toi, moi je me rends compte que de plus en plus j'observe. J'interviens de moins en moins, sauf quand j'ai envie de faire mon malin. Et là, je me pose très très bien, mais c'est peut-être parce que la conversation ne m'intéresse pas, ou alors j'ai envie de m'affirmer. Un peu, ben voilà, c'est exactement ça. C'est un moyen d'exister. Un moyen d'exister. D'ailleurs, dans l'écoute pure, en fait, on n'intervient pas. C'est très intéressant. C'est très intéressant, ces discussions où des gens, on va dire des gens, pour pas dire les gens, mais des gens, c'est une succession de questions-réponses en fait qui reviennent à eux, jusqu'à des fois même plus. Au tout début, je prends l'exemple de ton vélo. J'ai fait un tour à vélo. Moi aussi j'ai un vélo. Et j'ai l'impression que pendant tout ce temps, le reste de la conversation, moi j'ai un vélo. Qu'est-ce que oui, j'ai un vélo. J'ai fait une balade en Bretagne il y a 2 ans en vélo. Et au moment opportun, je vais rentrer sur l'autoroute de ta conversation. Et sais-tu que j'ai un vélo aussi, qu'il y a 2 ans, j'ai fait une balade en Bretagne. C'était génial. Et la Bretagne, oh là là, j'habite en Bretagne. Et c'est pour ça que dans les conversations, on entend souvent moi je, voilà. et moi je. Et donc, du coup, finalement, il n'y a plus de conversation. Non, il y a des monologues successifs. Oui, mais ça, c'est une constatation. Ça arrive assez souvent. On se monologue dans. Donc c'est très très joli. Et moi ce qui m'intéresse, c'est là où tu vas par rapport à ça dans l'écoute. C'est une constatation ou c'est quelque chose que tu travailles ou que tu t'es décidé de travailler ou... C'est quelque chose. Non, en fait c'est prendre conscience. Ne serait-ce que prendre conscience, de dire ah là j'écoute pas, je reviens dans l'écoute. Ça me fait penser. Je ne sais pas si on en a déjà parlé ici, je ne pense pas. J'avais eu une image à un moment et je l'ai pas malaxée dans ma tête celle-là. Elle me vient comme ça. D'une partie de ping-pong
Prenons une conversation comme une partie de ping-pong. Olivier et moi sommes en conversation. On est chacun d'un côté et de l'autre d'une table et on joue au ping-pong. Le ping-pong, c'est ce qu'on s'envoie. Donc, je t'envoie une balle et je la renvoie. Mais à des moments, et j'avais eu cette image, c'est que si on était vraiment dans une écoute, tu m'envoies un truc et peut-être que je n'ai pas un ressenti par rapport à ça et je te laisse parler et peut-être qu'il y a un blanc. Peut-être que... Donc je tire la balle de ping-pong, ok, la balle passe parce que tu n'as pas à réagir parce que souvent c'est de la réaction. Oui, c'est oui, pas oui. de, c'est pas de quand on fait une partie de ping-pong, c'est là c'est la conversation presque sans écoute. Une conversation avec écoute avec l'image de la partie de ping-pong, ça serait je t'envoie quelque chose, la balle, si toi tu as un truc en ressenti, pas en réaction mais en sensation, tu me la renvoies et peut-être que moi je n'aurai rien, donc la balle va passer, on va la regarder, on va être comme ça. Et peut-être que même toi, tu vas faire le tour de la table, tu vas la reprendre et continuer ta conversation. Oui, oui, Tu vois oui, ce oui, que... oui. Ouais. Sinon, en fait, tu peux aussi jouer contre un mur qui te renvoie exactement ce que tu as envoyé. Le mur ne va jamais réagir. Tu envoies fort, elle va te renvoyer fort, ta balle. Tu envoies doucement, elle va te renvoyer un petit paix de balle. Mais un paix de balle. Euh, donc, Il y a ça c'est dans le... compliqué, mais moi je trouve qu'en fait, dans le ping-pong, il y a une acceptation de l'autre. Ouais, C'est ça... quand même, je trouve ça quand même pas mal. Je trouve que c'est une écoute assez parfaite, Ouais, en espérant que la partie l'échange dure le plus longtemps possible. Je ne sais pas si c'est une... Je ne sais pas si... Ouais. Ouais, au vu, Ouais. c'est quand même chouette quand tu fais où tu as 100, 200 échanges de Mais balles. tu n'as pas remarqué que plus tu es fort au ping-pong, plus... Par exemple, si tu joues contre quelqu'un qui n'est pas très fort, tu lui envoies quelque chose de très fort et il va reprendre... Mais c'est comme dans le jeu des acteurs. Quand tu joues avec un acteur débutant, est-ce que tu as remarqué que si tu t'énerves, les gens vont tout de suite monter dans l'énervement, ils vont pas avoir leur rythme à eux. C'est ouais, et toi tu vas faire ouais, et tu as souvent des professeurs qui disent mais ressens et envoie ce que tu envoies. Par exemple, moi si je suis énervé contre un truc, toi tu vas peut-être être calme, mais calme-toi. Quand il y a une sorte de non-maîtrise, on se met tout de suite dans l'énergie de l'autre. Tu dis des mots. Ouais, maîtrise. Ouais. Mais Moi, mais je la trouve que maîtrise, l'écoute de base, c'est assez, c'est suffisant, il me semble. Il me semble que l'écoute est suffisant. Et peut-être réapprendre, attention, hein, il n'y a pas de, il faut, non, mais réenvisager, voilà. Réenvisager sa capacité d'écoute. En tout cas, moi j'ai envie, voilà, ça, c'est un truc qui voyage en moi depuis un bon moment. Réenvisager ma capacité d'écoute. Parce qu'on m'a dit que j'écoutais pas. Juste les gens, j'avais une propension à faire le singe et de détourner par humour, mais à faire son intéressant. à vouloir placer ton petit... Ouais, placer mon jeu. Et que je trouve depuis un moment beaucoup plus intéressant de... Vas-y. Ça dépend des circonstances. Oui, et ce n'est pas parce que tu es dans l'écoute que tu n'en vois pas. Tu envoies la compréhension, l'attention que tu portes à l'autre, c'est une vibration. C'est une vibration qui donne envie à l'autre d'aller au fond de ce qu'il a envie de dire. Et même si elle est non verbale, cet échange est intéressant. De plus en plus, je m'en rends compte. Là, tu venais avec... C'est très drôle, on parle de l'écoute. Et on est tu vois, tu donnais l'exemple du ping-pong. Je trouve qu'en disant que justement, il n'y avait pas d'échange, je trouve qu'au contraire, peut-être, c'est dans un... c'est pas forcément verbal, ce n'est pas dans le même code, dans le même médium qu'ils se partagent, mais ils se partagent dans une... dans un respect, je dirais, de l'autre. Peut-être dans l'écoute de l'autre. L'écoute, voilà. Mais l'écoute, c'est un respect. En fait. C'est un respect. Peut-être que quand on essaie de faire son malin, on ne respecte pas vraiment. On n'a pas envie de... soi, parce que finalement, on ne se laisse pas la chance d'être vraiment qui on est. Ouais. Et vu que l'autre, on y est proche... Parce qu'on essaye de... On ne peut pas y être. Hein. Si on y est, qu'on n'a pas envie d'y être et qu'on a besoin de faire de se positionner par rapport à la discussion de l'autre, c'est qu'on n'y est pas. C'est qu'on n'est pas... On n'est pas à sa place. Aurait-on l'honnêteté de dire
eh bien, cette conversation ne m'intéresse absolument pas. Je te souhaite une bonne... C'est possible. Ben, Toujours la manière de le dire, ça peut aussi oui, être une manière de faire le malin. Ouais. J'en ai connu. J'en ai même fait peut-être partie. Non, mais c'est vrai, des fois, on se retrouve... Bon, ben on y est, on va faire semblant, ou par intérêt, ou par... Mais l'écoute pure, c'est quoi l'écoute pure? C'est quoi l'écoute pure? L'écoute sincère. L'écoute pure, à mon avis, c'est écouter la sensation que l'on reçoit. Ouais. Tu sais, des fois, il y a on peut lire des livres et on va s'intéresser à ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'on va rebondir, ah ça je sais, et on est moins... il y a des informations, c'est peut-être ça même l'écoute, dans absorber des choses qui nous sont pas inconnues, mais qui nous apprennent. Parce que si toi tu me dis quelque chose qui m'amène nulle part, je vais pas pouvoir forcément rebondir dessus. C'est un peu... je sais pas si c'est... Oui. En même temps, on peut toujours rebondir si vraiment oui. on a besoin de se placer. Oui, il y a le côté d'écoute. Moi, il y a un mot qui me sort comme ça, c'est respect. C'est respect. Dans l'écoute. De l'autre. De l'autre, mais de peut-être soi en premier. Ah, ben ça, c'en est la conséquence. Tu vois, tu te respectes en disant, ok, parle-moi. On accepte d'être dans une conversation, donc tu me parles. Si je me respecte moi, et que je te respecte toi, puisque c'est un peu la même chose, je vais écouter ce que tu m'envoies, emmagasiner l'information, ressentir l'information et peut-être envoyer quelque chose ou pas. Ben, de toute façon, tu envoies quelque chose. Oui. Mais quand je dis respect, déjà, le respect de toi, c'est déjà d'avoir envie de me trouver là. Donc, si tu y es, c'est que j'ai déjà choisi d'être avec toi à ce moment-là. Donc, le respect, c'est que je pressens, ou j'ai l'intuition, ou la vibration que tu envoies est une vibration dont j'ai envie et qui va amener à ce qui va arriver. Donc, quand tu vas te mettre quand tu vas développer un thème ou que tu vas avoir envie de... Ça va m'intéresser. Donc, j'ai déjà le respect de moi parce que tu es là. Sinon, bah, tu passes pas le pas de la porte et je te dis, voilà, il ne faut pas se faire du mal non plus. Je pense qu'on a tous envie d'être avec des gens avec qui on a envie d'être. Des fois, on doit l'être et c'est pour raison X, Y ou Z et on s'adapte. Mais dans ce dont on parle, dans l'écoute, d'autres choses, je veux dire, on va pas parler d'impôts, c'est autre chose. Mais là, on est dans le factuel, dans ce qui est cette société dans laquelle on vit et qui est, voilà, c'est ce qu'elle est. Mais dans un rapport plus profond, plus aéré, je dirais, comme par exemple ces boudoirs, où on parle de sensations, d'émotions, de ressentis. Au départ, il y a une envie. L'envie d'être avec toi. Et donc, si tu y es, c'est déjà que je me respecte. C'est que j'ai envie de passer un moment que j'ai envie de passer. Et puis après, évidemment, je vais t'écouter. Et ça va résonner. Oui, la petite... l'ambulance. Ouais, l'écoute, c'est un peu être comme de l'eau. Voilà. Mais c'est d'accepter d'être dans ce... oui, l'eau étant le cours d'eau étant un peu, je dirais, un nirvana quelque part, parce qu'on arrive ce qui arrive. Tandis que là, il y a quand même... Ce serait l'eau qui a choisi de couler dans ce cours-là. Ouais. Ouais. L'écoute. Oui, je sais. Il y a une ambiance de foire dehors et je crois que... Je pense qu'on pourrait faire beaucoup sur l'écoute. Oui, je pense qu'on pourrait même dire, ceci est un chapitre 1. Je pense même qu'on va y revenir. Mais c'est très intéressant de prendre conscience de est-ce qu'on écoute, est-ce qu'on s'écoute? Est-ce que quand je parle à autrui, je suis
avec lui ou je suis enfermé dans mon petit schéma Ouais. pour exister Et auquel cas, serait-ce pas intéressant faut savoir pourquoi, d'enlever nos images, d'enlever ces schémas, ces constructions mentales, de réagir en fonction de ce que l'autre dit. On revient sur ton vélo, je trouve que j'aime bien cet exemple. Moi aussi j'ai un vélo et j'ai été... c'est intéressant de faire le chemin de... Je suis pas de vélo, je suis rien. Je ne suis juste rien. Et, voilà. Et ça passe. Voilà. Chapitre 1. L'écoute. Et je rappelle que ceci n'est pas de l'urine de truie.